Bienvenue dans cette vidéo dédiée à la vie du prophète Muhammad, une figure centrale de l'islam. Nous allons découvrir ensemble les moments clés de sa vie, de sa naissance, jusqu'à son retour triomphal à la Mecque. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, est né en 570 à la Mecque, en Arabie, au sein de la tribu des Qurayshites. Son père, Abdullah, est décédé avant sa naissance, laissant sa mère, Amina, prendre soin de lui seul. Conformément aux traditions de l'époque, le jeune Muhammad est confié à une nourrice du désert, Halima, qui l'élève durant les premières années de sa vie. À l'âge de 6 ans, le prophète Muhammad perd sa mère et se retrouve orphelin. Il est alors pris en charge par son grand-père paternel, Abd al-Muttalib. Mais 2 ans plus tard, ce dernier décède également, laissant la responsabilité de Muhammad à son oncle Abu Talib, un marchand respecté de la Mecque. Sous la protection d'Abu Talib, le prophète apprend le commerce et gagne la réputation d'être al-Amin, le digne de confiance. Ses qualités morales et son caractère intègre le distinguent dès son jeune âge. À l'âge de 40 ans, le prophète commence à chercher la solitude et la méditation dans la grotte de Hira, près de la Mecque. C'est lors d'une de ses retraites, en 610, qu'il reçoit la première révélation divine. L'ange Gabriel lui apparaît et lui transmet les premiers versets du Coran. Effrayé et confus, Muhammad retourne chez lui où sa femme Khadija le réconforte et le soutient. Elle est la première à croire en sa mission prophétique. Les révélations se poursuivent pendant 23 ans, constituant le texte sacré de l'islam, le Coran. Le prophète Muhammad commence à prêcher l'unicité de Dieu et appelle les habitants de la Mecque à abandonner le polythéisme. Les premiers musulmans sont souvent persécutés par les Qurayshites, les chefs de la Mecque, qui voient en Muhammad une menace à leur pouvoir et à leurs croyances traditionnelles. Malgré les difficultés, la communauté musulmane continue de croître. En 622, face à l'opposition croissante et aux persécutions des Qurayshites, le prophète reçoit l'ordre divin de migrer. Avec ses compagnons, il quitte la Mecque pour s'installer à Médine, alors connue sous le nom de Yathrib. Cet événement, appelé l'Hégire, marque le début du calendrier islamique. À Médine, le prophète Muhammad est accueilli en tant que leader et médiateur. Il établit une nouvelle communauté basée sur les principes de justice, d'égalité et de fraternité, et il signe la Constitution de Médine, un document qui régit les relations entre musulmans et non-musulmans dans la ville. Grâce à son leadership, le prophète Muhammad parvient à unifier les tribus de Médine et à instaurer un climat de paix et de coopération. En 624, 2 ans après l'Hégire, les musulmans se retrouvent face à l'armée des Qurayshites lors de la bataille de Badr. Bien que numériquement inférieurs, les musulmans remportent une victoire décisive. Cette victoire renforce la foi des musulmans et démontre la protection divine sur le prophète Muhammad et sa communauté. 1 an plus tard, en 625, les Qurayshites reviennent pour prendre leur revanche lors de la bataille d'Uhud. Les musulmans subissent une défaite après une série de désobéissances stratégiques. Cette bataille est une leçon d'humilité et d'importance de la discipline et de l'unité au sein de la communauté musulmane. Muhammad est blessé durant la bataille, mais il continue à inspirer et à guider sa communauté avec sagesse et résilience. En 630, après plusieurs années de conflits et de négociations, le prophète mène une armée de 10 000 hommes vers la Mecque. Les Qurayshites se rendent sans résistance, et Muhammad entre triomphalement dans la ville. Il accorde un pardon général à ses anciens ennemis, démontrant une grande magnanimité. Le prophète purifie la Kaaba des idoles et établit la Mecque comme le centre spirituel de l'islam. Ce retour marque la consolidation de l'unité des musulmans et la reconnaissance de l'islam comme une force dominante dans la région. La victoire de la Mecque et l'absence de vengeance ou de représailles violentes soulignent le caractère miséricordieux et juste de Muhammad. La vie du prophète Muhammad a laissé une empreinte indélébile sur l'histoire et la spiritualité de millions de personnes à travers le monde. Sa sagesse et sa compassion continuent d'inspirer aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu sur l'histoire et la spiritualité et de partager avec vos amis et proches. Et n'oubliez pas de prier sur notre prophète, paix et bénédiction sur lui.